هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm. sir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer le Khalif Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass et l'ensemble des fils et petits-fils de Cheikh Ibrahim Niass, notamment ceux qui sont présents ici, Cheikh Babacar, Seydi Ali Niass. Je voudrais aussi saluer l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé, ainsi que l'imam et porte-parole Cheikh Mahi Ali Cissé et tous les fils et petits-fils de Serigne Ali Cissé. Je voudrais saluer également les compagnons de la première heure de Cheikh Baye, leur famille, Serigne Mbaye Niass, Serigne Ousmane Ndiaye, Cheikh Oumar Touré, Mame Malick Thiam, Mame Cheikh Ibra Fall, pour ne citer que cela. Saluer également la famille du parrain et la marraine. Je salue l'ensemble des participants à ce symposium à leur rang, titre et fonction. Après cela, je voudrais remercier les membres du comité d'organisation qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à participer à ce symposium, notamment le président de la commission des conférences, le Cheikh Ahmed Bougar Oumar Niang, et également le président de la Jamiatou Ansaruddin, Cheikh Mouhamadou Moun Amina Ibrahima Niass. C'est toujours avec le même plaisir que je réponds à cette invitation et je suis invité à parler des bonnes convenances telles enseignées dans le Roul Adab de Cheikh Ibrahima Niass. Le monde d'aujourd'hui est secoué, Cheikh Babacar l'a dit tout à l'heure, par une crise de valeurs sans précédent. Par valeur, nous faisons bien entendu référence aux valeurs de la religion musulmane, fondées essentiellement sur l'éthique et la morale. Aujourd'hui, notre population est de plus en plus exposée à travers la mondialisation à d'autres modèles qui ne sont pas en phase avec les enseignements de l'islam. Il s'ensuit naturellement une prolifération inquiétante de ce qu'on pourrait appeler des antivaleurs. Celles-ci ont pour nom le mensonge, la malhonnêteté, la méchanceté, la trahison, l'hypocrisie, etc. Et face à cette période trouble de notre histoire contemporaine, les hommes ont perdu en quelque sorte leur repère traditionnel et religieux, il devient impératif de trouver des solutions de sortie de crise. Et cela devrait passer au moins en partie par le retour aux enseignements de valeur de nos précieux guides religieux. Maulana Cheikh Ibrahima Niass est une figure emblématique parmi eux. Et son ouvrage intitulé Roul Adab, où la quintessence des bonnes convenances peut jouer un rôle fondamental dans la restauration de nos valeurs religieuses et traditionnelles. Voici le plan que nous allons suivre. Dans un premier temps, nous allons définir le concept de bonne convenance. Ensuite, nous présenterons sommairement l'ouvrage Roul Adab. Et enfin, nous terminerons avant la conclusion par les enseignements à tirer d'un tel ouvrage. Si on prend le dictionnaire Le Robert, le terme convenance est défini par ce qui convient à quelqu'un, à un groupe, dans une situation ou dans un contexte. Mais si on se réfère au terme bonne convenance, on introduit forcément la notion de norme par rapport à une ou des références. En effet, seule l'existence de normes pourrait amener à qualifier une convenance de bonne ou de mauvaise. Donc, parler des bonnes convenances selon le Roul Adab, c'est forcément parler des bonnes convenances selon les normes du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Cheikh Ibrahim, qui en est l'auteur, n'a eu que ces deux références toute sa vie durant. Cette précision étant faite, il est important, avant d'aller plus loin, de dire spécifiquement un mot sur l'ouvrage Roul Adab. C'est
un ouvrage poétique de Cheikh Baye qu'il a rédigé à l'âge de 21 ans et qu'il a présenté lui-même comme étant des conseils. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant dit lui-même que la religion tourne essentiellement autour du partage des bons conseils ad-dinu an-nasiha. Oustaz Barham Diop, radiallahu ta'ala anhu, faisant lui-même l'exégèse de Ruhul Adab, nous dit que c'est un ouvrage qui a des particularités. La première, c'est la première publication du cheikh destinée aux musulmans en général et aux disciples en particulier. Ensuite, l'ouvrage fait certes référence à la charia, mais il a surtout pour but d'aider, d'accompagner le mourid, c'est-à-dire le disciple engagé qui adore Allah, qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est désireux de récolter les bienfaits de la tariqa tidjane. Enfin, l'ouvrage n'a été jamais modifié par le cheikh de la date de sa publication alors qu'il avait 21 ans jusqu'à son rappel à Dieu à l'âge de 75 ans, soit pendant 54 ans, il n'a pas jugé nécessaire d'y apporter la moindre modification. L'ouvrage a été écrit dans un style simple, clair et accessible. Je dirais fort heureusement, car le contenu mérite d'être connu, d'être compris par le plus grand nombre, ce qui nous amène à parler des enseignements dans le Ruhul Adab. Nous les avons divisés en 3 parties. Ceux relatifs au wird et à la tariqa tidjane, ceux relatifs au maître et enfin ceux relatifs aux bonnes qualités du disciple. À propos du wird et de la tariqa tidjane, une des premières recommandations du cheikh est de demander aux disciples de se cramponner sur la voie tidjane, voie qu'il qualifie comme étant celle de la grâce pure et de l'agrément, car fondée sur la sunna et la prophète et sur le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la pierre angulaire de la voie est le wird lazim, qui regroupe 3 éléments, tous recommandés par le Coran et la sunna. La demande de pardon, il est dit dans le Coran, implorer le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. La prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Et enfin le zikr, wazkurullah kasiran. Et le prophète lui-même a dit à ses compagnons, jaddadu imanukum bi khawli la ilaha illallah. Renouvelez votre foi, réaffirmez votre foi en disant la ilaha illallah. Donc véritablement le soubassement de cette voie n'est rien d'autre que le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie, nous dit Cheikh Ibrahim, est la meilleure sans contestation possible. Elle ne doit être associée à aucune autre voie. Et Cheikh Ibrahim d'ajouter qu'il déclare à haute et intelligible voix que le wird de cette voie est suffisant. Et quiconque adhère fortement aux litanies de la voie sera connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Se cramponner à la voie selon le cheikh, c'est aller au-delà de la simple initiation en veillant à respecter, si vous voulez, les règles de façon assidue. Le respect des condisciples d'abord, le respect des hiérarques et des dignitaires de la voie, le respect des bonnes manières lors des litanies, que ce soit pour le wird, le wazifa et le zikr juma, il faut être serein, posé, concentré. Et Oustaz Barham Diop nous dit, on doit sentir à travers l'attitude du disciple qu'il est en train de faire quelque chose de très sérieux. S'initier à la tariqa tidjane et s'y cramponner dans le respect strict de sa précieuse déontologie doivent rester la ligne de conduite du disciple et cela ne peut se concevoir sans la référence à un maître. Maulana Cheikh Ibrahim commence par caractériser le bon maître spirituel. Il doit être un guide droit et bienfaisant, un expert, un conseiller à la gnose divine parfaite. Et le disciple qui a un tel maître doit se soumettre à lui tel un cadavre. Je cite, le disciple doit également être aimant envers ce maître. Il doit dépenser de sa fortune pour son maître, rechercher son agrément et se dépêcher de suivre ses instructions. Quant au grandissime maître Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, Cheikh Ibrahim le qualifie tout simplement de maître absolu de tous les temps.
Il le qualifie de soleil qui illumine, il le qualifie comme étant la source des dons des gnostiques. Et naturellement, on ne peut pas associer un tel maître à un autre. On peut donc retenir qu'avoir un bon guide spirituel et suivre strictement ses enseignements pourrait permettre aux disciples de gagner plus facilement la trajectoire des bonnes convenances. Ce qui nous amène donc à parler des bonnes convenances du disciple. Elles sont très importantes car Cheikh Ibrahim, dans son exégèse du Coran, a dit, je cite, « Dans le territoire d'Allah, le standing des serviteurs est intimement lié à leur degré de politesse et d'égard vis-à-vis de leur Seigneur. » Il est dit également dans le Coran, et ces bonnes convenances, excusez-moi, seront envisagées ici en termes de prescription et de prohibition. Alors, en termes de prescription, la première prescription, c'est la patience et l'endurance. Il est dit dans le Coran, ô croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. Ya ayyuhallazina amanu istaghinu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Le disciple donc, selon Cheikh Ibrahim, doit être suffisamment endurant au point de ne pas se plaindre du mal infligé par les autres. Car en vérité, c'est Allah lui-même, via ses créatures, qui l'éprouve afin de l'amener à tourner le dos à ses créatures et à s'orienter exclusivement vers sa face. Et quelle que soit l'intensité de l'épreuve, le disciple est invité à les supporter dignement, car elles seront suivies de facilité. En effet, selon Cheikh Ibrahim, la nuit, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa profondeur, sera toujours suivie par la levée du jour. Enfin, même en cas de déception majeure, le disciple ne devrait pas se plaindre, car Allah sait ce que le disciple ne sait pas et pourrait décider dans sa mansuétude d'éloigner du disciple un vœu qui ne lui serait pas profitable. Donc la patience et l'endurance doivent aider le disciple à agréer, à accepter à tout moment les sentences d'Allah. Cette acceptation est en soi une forme d'humilité, ce qui nous amène à parler de la deuxième prescription, l'humilité. Elle est une vertu majeure qui est prônée et incarnée par les hommes de Dieu. Elle pose-t-il accepter de se rabaisser volontairement devant ses semblables tout en gardant de par ses bonnes œuvres de la valeur, de la consistance et de la hauteur auprès du Seigneur des créatures. Donc être humble ne signifie pas ne pas être important, tout comme se mettre sur un piédestal devant les hommes, soit parce qu'on est riche, soit parce qu'on est charismatique ou issu d'une ligne noble, ne signifie pas avoir de la valeur. Cheikh Ibrahim évoque donc naturellement l'humilité et atteste de son importance et en usant de métaphores. La première est en rapport avec la langue arabe. Il utilise des mots dont tout le monde aimerait incarner leur signification. Et ces mots ont pourtant leur accentuation qui sont placés en bas. Ilm comme savoir, hinna comme richesse, hisbun comme fertilité ou abondance. Par contre, des mots dont personne n'aimerait incarner leur signification, jahlou comme ignorance également, fahrou comme pauvreté, djadbun stérilité ou sécheresse, ont leur accentuation qui sont placées en haut. La deuxième métaphore provient de la nature. L'eau, substance vitale, des chutes, ne stagne ni sur les montagnes, ni sur les sommets d'arbres placés en haut. Elle finit toujours par rejoindre le sol placé en bas, source d'humilité. Telle est donc l'humilité qui doit être une des qualités essentielles du disciple engagé dans la voie d'Allah. Elle va de pair avec l'exclusion des attributs comme la méchanceté, l'arrogance et la vanité qui sont toutes de mauvaise qualité. Et pour montrer encore l'importance de l'humilité, Cheikh Ibrahim nous rappelle qu'un péché qui engendre l'humilité vaut mieux qu'un acte d'adoration qui débouche sur la vanité ou sur l'arrogance. Enfin, l'humilité est un terreau fertile à la recherche du savoir. La recherche du savoir qui est la troisième prescription, elle est fondamentale et ce n'est pas pour rien que la révélation du Coran a été commencée par Iqra bismi rabbika. Et le prophète Mohammed a dit que le savoir doit précéder et surtout guider l'action al-himu imamul amali. Au moins 4 types de savoir doivent intéresser le disciple. La connaissance de son Seigneur, la connaissance de comment réaliser les actes d'adoration, la connaissance des vicissitudes de l'âme, notamment les basses pulsions, les déviances de l'âme, et enfin la connaissance de la bonne moralité.
Il faut également savoir choisir ses bons compagnons. Un adage bien connu dit « Dis-moi qui tu entres, je te dis qui tu es ». Ainsi, ceux qui veulent demeurer sur le chemin de la droiture doivent être avec ceux qui ont choisi d'arpenter le chemin de la droiture. Cheikh Ibrahim conseille également d'être assidu aux expiateurs des péchés. Il y en a plusieurs, comme le fait de vivifier le mois de Ramadan, de faire le pèlerinage à la Mecque, de donner l'aumône en secret, de participer à la prière collective. À côté de ces prescriptions, naturellement, il y a des prohibitions. Il ne faut pas causer de préjudice à un musulman. Il ne faut pas haïr un musulman, sauf s'il piétine la loi divine. En dehors de ce cadre, il est interdit de haïr un musulman. Et Cheikh Ibrahim ayant dit lui-même qu'il regarde l'être humain d'un œil tel qu'il ne saurait jamais le haïr. Il faut éviter le bavardage. Le prophète Mohammed a dit « évite de polémiquer, même si tu sais que tu as raison ». Le disciple éteint devrait éviter de polémiquer avec des personnes qui ne sont pas censées le comprendre. Il faut éviter le caractère hautain, c'est-à-dire cette tendance à sous-estimer les autres ou leurs œuvres parce qu'on pense juste qu'on est supérieur à eux. Et Cheikh Ibrahim dit de ne pas sous-estimer son ouvrage Le Ruhul Adab parce que tout simplement il est écrit par un jeune de 21 ans, de surcroît vivant dans une contrée non arabe. Il en profite pour faire, je dirais, une pique contre le racisme et les racistes en citant Cheikh Ahmadou Bamba qu'il appelle le serviteur sans relâche de Taha, le malékite qui a écrit « La noirceur de la peau n'est pas un marqueur d'inintelligence ou de mauvaise compréhension ». Il faut éviter également les facteurs d'endurcissement du cœur, ils sont nombreux, le fait de vouloir toujours diriger, l'excès de rire, la mauvaise compagnie, la propension à la médisance. En conclusion, le Ruhul Adab ou la quintessence des bonnes convenances de Cheikh Ibrahim Niass est un ouvrage salutaire, un conseil de haute portée aux musulmans en général et aux disciples en particulier. Se cramponner à la tariqa tidjane, avoir un bon maître spirituel et incarner l'essentiel des bonnes convenances permettent de façonner un homme bien, un homme, je dirais, humain dans toute son humanité. Bien entendu, si les hommes sont bien, la société et au-delà, tout le pays ne s'en porteront que mieux. Le message véhiculé par le Ruhul Adab est, à ce titre, véritablement un bon viatique pour lutter contre la crise des valeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. Malben TV ñoo leen di ñaanal gàmmu jàmm.